Lorsque l'on pense aux grands leaders noirs dans le monde, rien ne vient à l'esprit si ce n'est le discours que Martin Luther King Jr. a prononcé il y a 6 décennies, intitulé « I have a dream ». Et croyez-moi, après ce discours, les choses n'ont plus jamais été les mêmes, surtout au sein de la communauté noire. Aujourd'hui, plus que jamais, la communauté noire compte de nombreux leaders noirs influents qui façonnent l'histoire, brisent les barrières et inspirent des millions de personnes. Qu'il s'agisse de titans politiques comme Barack Obama, de magnats des affaires comme Aliko Dangote ou d'icônes culturelles comme Mia Motley, ces dirigeants redéfinissent la notion de pouvoir. Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Mia Motley. Sa richesse, estimée à 15 millions de dollars, et le fait qu'elle possède plusieurs propriétés à la Barbade contribuent de manière significative à son influence parmi les dirigeants noirs. Cependant, ce qui distingue vraiment Mia Motley, c'est son dévouement total à la cause du peuple. Et avec cela vient le pouvoir. Le parcours de Madame Motley vers le sommet de la politique barbadienne a commencé au début des années 90, lorsqu'elle est entrée pour la première fois dans l'arène politique. Malgré un premier échec, sa résilience et son dévouement au service public l'ont propulsée au premier rang du Parti travailliste de la Barbade. En tant que députée de Saint Michael North East depuis 1994, Madame Motley a toujours défendu les intérêts de ses électeurs. Sa majorité de plus de 3000 voix prouve son engagement indéfectible et sa popularité. Son habileté politique et ses qualités de dirigeante ont été reconnues très tôt, puisqu'elle a assumé diverses fonctions ministérielles, dont celle, importante, de procureur général, ce qui a fait d'elle la première femme à occuper ce poste à la Barbade. Le mandat de Madame Motley, en tant qu'avocate générale, a été marqué par la vigueur de sa jeunesse et son statut de plus jeune conseiller de la reine à la Barbade. Une réussite remarquable qui illustre ses compétences juridiques et son engagement en faveur de la justice. La vision de Madame Motley pour la Barbade s'étendait au-delà de la salle d'audience et à d'autres aspects de la société. En tant qu'architecte du programme d'amélioration du secteur de l'éducation, affectueusement appelé EduTech, elle a cherché à révolutionner le paysage éducatif de la Barbade en veillant à ce que les jeunes soient équipés pour contribuer au développement durable de l'île. Son leadership s'est encore renforcé lorsqu'elle est devenue la deuxième femme vice-premier ministre et qu'elle a pris en charge les affaires économiques. Les politiques économiques de Madame Motley étaient des mesures stratégiques visant à renforcer l'économie du pays et à le préparer au marché et à l'économie unique des Caraïbes. Le 24 mai 28 a marqué une victoire historique et écrasante du Parti travailliste de la Barbade, dirigé par Motley. Le parti a remporté les 30 sièges de la Chambre et plus de 70% du vote populaire. Cette victoire sans précédent est un mandat clair du peuple de la Barbade, qui confie à Motley la plus haute fonction du pays. En tant que Premier ministre, Madame Motley a eu un impact local et mondial. Ses discours émouvants à l'Assemblée générale des Nations unies, en particulier sur la question urgente du changement climatique, ont trouvé un écho auprès des dirigeants et des citoyens du monde entier. Le plaidoyer de Madame Motley en faveur des petits États insulaires en développement face au réchauffement climatique l'a positionnée comme une force redoutable sur la scène internationale. Le leadership de Madame Motley a été reconnu par de nombreuses distinctions, dont le prestigieux Lifetime Achievement Award, le titre de championne de la Terre, en 2021, et la nomination par le magazine Time comme l'une des 100 personnes les plus influentes de 2022. Ces distinctions reflètent son influence et le respect qu'elle inspire sur la scène internationale. La politique peut positionner n'importe qui comme le plus puissant du monde, surtout lorsqu'il s'agit de grands leaders qui sont à l'origine de changements solides. Cependant, nous pouvons également convenir que les médias peuvent mettre d'autres personnes sur le devant de la scène, tout comme la politique. C'est le skate d'Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. L'ascension d'Oprah Winfrey, d'une petite ville du Mississippi à la célébrité mondiale, témoigne de sa détermination inébranlable. Elle a transformé chaque obstacle en un tremplin tout au long de son parcours. En outre, sa fortune a dépassé les 2,9 milliards de dollars en 2014. Le pouvoir d'Oprah parmi les leaders noirs découle de sa capacité à transcender les frontières et à prôner le changement à l'échelle mondiale. Ces premières années ont été marquées par des luttes qui ont mis fin aux ambitions de beaucoup. Confrontée au traumatisme d'une agression et à la douleur d'une grossesse à l'adolescence, la résilience d'Oprah a été mise à l'épreuve à maintes reprises. Cependant, ces tribulations n'ont fait qu'alimenter sa volonté de se libérer des entraves liées à sa situation. Son ascension a commencé dans le monde des médias en tant que présentatrice de journaux télévisés à Nashville et à Baltimore, où sa voix et son point de vue unique l'ont rapidement distinguée de ses pairs. Le tournant s'est produit lorsqu'Oprah s'est installée à Chicago pour animer I Am Chicago. L'émission, qui sera plus tard baptisée The Oprah Winfrey Show, est passée du statut d'émission locale à celui de sensation internationale, dépassant Phil Donahue en tant qu'émission débat de jour numéro 1 aux États-Unis. L'influence d'Oprah s'est toutefois étendue bien au-delà des limites de son studio de télévision.
Avec le lancement de l'Oprah's Book Club, elle est devenue une force redoutable dans le monde littéraire, transformant des auteurs inconnus en best-sellers par une simple mention. Son impact sur l'opinion publique et le comportement des consommateurs, surnommé l'effet Oprah, démontre sa capacité inégalée à influencer les masses. En 2011, Oprah a fait preuve d'audace en créant son réseau Oprah Winfrey Network, OWN, démontrant ainsi son intelligence et sa vision entrepreneuriale. Son partenariat avec Apple et la création de contenu pour l'Apple TV sont des chapitres récents de son histoire de réussite en constante évolution. L'impact d'Oprah sur la politique et la société a été profond. Son soutien à Barack Obama lors de la course à la présidence de 2018 aurait fait basculer plus d'1 million de voix en sa faveur. Elle a également utilisé sa plateforme pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur, de l'éducation aux droits des animaux, et ses efforts philanthropiques sont légendaires. L'Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls en Afrique du Sud est une lueur d'espoir qui donne aux jeunes femmes l'éducation et les outils nécessaires pour changer leur vie et leur communauté. Ses contributions au Morehouse College, au Smithsonian's National Museum of African American History and Culture et à son organisation caritative, l'Oprah's Angel Network, illustrent son engagement à rendre l'appareil. Le parcours d'Oprah Winfrey, de ses débuts modestes à son statut d'icône mondiale, témoigne du pouvoir de la persévérance, de l'empathie et d'une détermination inébranlable. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de dirigeants influents, l'Afrique est plus souvent reléguée au second plan. Mais les choses ont changé ces dernières années et une nouvelle ère pourrait s'ouvrir. Par exemple, l'Afrique produit des magnats des affaires qui ont plus que jamais leur mot à dire dans les affaires du monde, comme Aliko Dangote. Aliko Dangote. La richesse d'Aliko Dangote est tout simplement stupéfiante, avec un patrimoine net qui dépasse de nombreux budgets nationaux. Son empire, le groupe Dangote, est un titan dans le monde des affaires, dont la portée s'étend bien au-delà des frontières du Nigeria. Le joyau de son portefeuille, la raffinerie Dangote, témoigne de son ambition et de sa détermination à remodeler le paysage économique de l'Afrique. En outre, selon Forbes, il possède une valeur nette de 13,6 milliards de dollars, la plus élevée d'Afrique. La raffinerie, qualifiée d'investissement privé le plus important d'Afrique, symbolise la vision de Dangote en matière d'autosuffisance et de prouesses industrielles. Son inauguration a marqué une étape importante dans la quête d'indépendance énergétique du Nigeria, promettant de mettre fin à des décennies de dépendance à l'égard des produits pétroliers importés. Avec une capacité de raffinage de plus de 600 000 barils de pétrole brut par jour, la raffinerie a le potentiel de répondre à la demande intérieure du Nigeria et de positionner le pays comme un acteur majeur sur le marché mondial du pétrole. En outre, Dangote est également propriétaire de Dangote Cement, une société qui a la capacité de produire 48,6 millions de tonnes de ciment et qui opère dans 10 pays d'Afrique. Si vous pensez que c'est tout, vous vous trompez. Dangote possède également l'usine d'engrais Dangote, située au Nigeria, qui produit également des quantités d'engrais qui sont ensuite vendus au Nigeria et dans certaines régions d'Afrique. Au-delà de ses réalisations commerciales, la philanthropie de M. Dangote est une pierre angulaire de son héritage. Les initiatives de la fondation Aliko Dangote sont très variées et s'attaquent à certains des défis les plus urgents en Afrique. Qu'il s'agisse de financer des programmes de santé visant à éradiquer des maladies comme la polio et le paludisme ou de soutenir des initiatives éducatives visant à renforcer les capacités de la prochaine génération, les efforts philanthropiques de M. Dangote font une différence tangible dans la vie de millions de personnes. Son engagement dans les secours en cas de catastrophe est également remarquable, avec des contributions substantielles pour soutenir les communautés touchées par les catastrophes naturelles et les crises humanitaires. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'Aliko Dangote reflète le potentiel du leadership africain sur la scène mondiale. Son histoire est celle d'une vision, d'une résilience et d'un impact, illustrant la façon dont le succès des entreprises peut être une force puissante pour un changement positif. Symbole de l'excellence noire et lueur d'espoir pour les entrepreneurs en herbe, l'héritage de M. Dangote inspirera sans aucun doute les générations à venir, prouvant qu'avec de la détermination et un engagement pour le bien commun, il est possible d'atteindre un succès extraordinaire et d'avoir un impact durable sur la société. Le Nigeria mis à part, le Ghana est également connu pour avoir produit certains des dirigeants les plus puissants du monde, dont Kwame Nkrumah et bien d'autres. Et aujourd'hui, il a un dirigeant encore plus puissant, Nana Akufo-Addo, son actuel président. Nana Akufo-Addo. La fortune de Nana Addo Dankwa. Akufo-Addo est estimé à environ 250 millions de dollars, provenant principalement des vastes propriétés et investissements de sa famille. Il possède notamment de luxueuses propriétés à Accra et dans d'autres lieux privilégiés du Ghana, ainsi que des investissements dans divers secteurs, notamment l'immobilier, l'agriculture et l'énergie. La lignée de Nana Akufo-Addo est ancrée dans l'histoire politique du Ghana.
Son père, Edward Akufo-Addo, était l'un des 6 grands dirigeants de la Convention unie de la Gold Coast et a été président du Ghana pendant la Deuxième République. Cet héritage a sans aucun doute façonné Nana Akufo-Addo, qui est devenu un colosse à part entière, non seulement à l'intérieur des frontières du Ghana, mais aussi en tant que figure d'influence considérable dans la politique régionale. Son rôle de président du Ghana lui confère d'importants pouvoirs exécutifs et le positionne comme une figure clé parmi les dirigeants noirs dans le monde. La lignée politique d'Akufo-Addo, issue du rôle prépondérant de son père dans l'histoire du Ghana, ajoute à son influence et à sa position dans le pays et au-delà. La présidence d'Akufo-Addo s'est caractérisée par des initiatives audacieuses, telles que le programme de gratuité de l'enseignement secondaire supérieur, qui a été largement salué pour son impact sur l'accessibilité à l'éducation. En outre, son programme coordonné de politique de développement économique et social reflète son engagement à stimuler la croissance économique et la création d'emplois, bien que des défis tels que l'augmentation de la dette publique soient apparus. Sur la scène internationale, M. Akufo-Addo a pris position sur des questions controversées, telles que les droits des LGBT, démontrant ainsi son pragmatisme dans la gestion de dynamiques sociales complexes, tout en préservant l'intégrité culturelle du Ghana. Sa reconnaissance mondiale, y compris le prix Outstanding Leaders, souligne son influence et son efficacité sur la scène internationale. En outre, son engagement en faveur de l'accès aux soins de santé, illustré par la participation précoce du Ghana à l'initiative COVAX pour les vaccins Covid-19, et ses efforts en matière de développement du sport mettent en évidence son approche plurielle de la gouvernance. Malgré les controverses et les difficultés, M. Akufo-Addo reste une figure d'autorité qui façonne l'avenir du Ghana par ses politiques et ses actions. L'histoire de Nana Akufo-Addo est celle d'un leader dont le pouvoir et l'influence résonnent bien au-delà des frontières de son pays, se répercutant sur tout le continent et dans le monde entier. Son style de leadership, marqué par un mélange de ferveur nationaliste et de politique populiste, l'a positionné comme une figure centrale dans le discours sur le développement de l'Afrique et son rôle sur la scène mondiale. Nous sommes tous d'accord pour dire que s'aventurer en politique pour accumuler du pouvoir est une chose, mais que diriger des organisations internationales comme les Nations Unies en est une autre. C'est comme être secrétaire général des Nations Unies ou directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Ce serait extraordinaire, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas de Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'actuel directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Tedros Adhanom Ghebreyesus. En tant que leader de la santé mondiale, Tedros Adhanom Ghebreyesus exerce son influence non pas grâce à sa fortune personnelle, mais grâce à son poste de directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et à ses importantes réalisations dans les domaines de la santé publique et de la diplomatie. Né en 1965 à Asmara, en Éthiopie, le parcours de Tedros vers la célébrité témoigne de sa résilience, de son intelligence et de son dévouement inébranlable à l'amélioration des soins de santé dans le monde. Titulaire d'une licence en biologie de l'Université d'Asmara et d'une maîtrise en immunologie des maladies infectieuses de l'Université de Londres, Tedros possède de solides bases académiques. Sa quête de connaissances s'est poursuivie avec un doctorat en santé communautaire de l'Université de Nottingham, qui lui a permis d'acquérir l'expertise nécessaire pour influencer les soins de santé à grande échelle. L'ascension de Tedros a commencé au ministère éthiopien de la Santé où il a occupé diverses fonctions, notamment celle de chef du bureau régional de la santé de Tigré et de ministre d'État à la santé. Son mandat de ministre de la Santé, de 2005 à 2012, a été marqué par des initiatives transformatrices qui ont remodelé le système de santé éthiopien. Il s'est fait le champion de la formation et du déploiement de milliers d'agents de santé, de la création de centres de santé dans tout le pays et de la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides pour lutter contre le paludisme. L'attention qu'il a portée à la santé maternelle et infantile, à la prévention et au traitement de la tuberculose, à la prévention du VIH-Sida et aux initiatives de planification familiale a permis d'améliorer de manière significative l'état de santé de millions de personnes. Ses compétences diplomatiques se sont encore affinées lorsqu'il a pris le poste de ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie en 2011. À ce poste, Tedros a joué un rôle essentiel en favorisant les collaborations internationales, en contribuant à des initiatives telles que le programme d'action d'Addis Abeba et en atténuant les tensions régionales liées à des projets tels que le barrage de Hidaz. En 2017, Tedros est entré dans l'histoire en devenant le premier directeur général africain de l'OMS. À ce titre, il a défendu la cause de la couverture sanitaire universelle et mené des réponses à des crises sanitaires majeures, notamment l'épidémie d'Ebola au Kivu et la pandémie de Covid-19. Malgré les critiques dont il a fait l'objet, notamment en ceux qui concernent la nomination de Robert Mugabe en tant qu'ambassadeur de bonne volonté de l'OMS et les difficultés rencontrées dans sa gestion de la pandémie, les contributions de Tedros à la santé mondiale restent substantielles. Son travail s'étend au-delà de l'OMS.
englobant des partenariats mondiaux en matière de santé axés sur des domaines critiques tels que la santé maternelle et infantile, la tuberculose et les maladies infectieuses. L'engagement de Tedros en faveur de l'équité et de la solidarité en matière de santé lui a valu d'être reconnu, notamment par le magazine Time, qui l'a classé parmi les 100 personnes les plus influentes de 2020. Par son leadership, Tedros illustre la capacité des Noirs à façonner un monde plus sain et plus équitable. Le travail de Tedros en tant que leader noir est exceptionnel, mais savez-vous qui est le secrétaire général adjoint des Nations Unies? Si c'est le cas, vous conviendrez qu'ils détiennent beaucoup de pouvoir, et si vous ne les connaissez pas, vous êtes sur le point de le découvrir. Amina Mohamed, la richesse d'Amina, J. Mohamed ne réside pas dans le sens traditionnel d'actifs monétaires ou de possessions matérielles, mais plutôt dans la richesse de son expérience, de son expertise et de son influence dans le domaine du développement durable et de la diplomatie internationale. Bien que sa valeur nette exacte ne soit pas divulguée publiquement, son pouvoir parmi les dirigeants noirs et sur la scène mondiale découle de ses réalisations remarquables et de ses contributions à l'avancement de l'humanité. Le fait qu'elle soit devenue l'un des leaders noirs les plus influents au monde en dit long sur son engagement indéfectible en faveur du développement durable et sur ses remarquables aptitudes à diriger sur la scène internationale. Née à Lagos, au Nigeria, Amina a commencé sa carrière en concevant des écoles et des cliniques, jetant ainsi les bases de son dévouement aux services sociaux et à l'éducation tout au long de sa vie. Son travail de plaidoyer, axé sur l'élargissement de l'accès à ces services essentiels, l'a finalement propulsé dans le secteur public, où son expertise et sa passion pour le développement ont attiré l'attention de la plus haute fonction du Nigeria. Gravissant les échelons, Amina Mohamed est devenue conseillère de 4 présidents successifs du Nigeria, s'attaquant aux questions de la pauvreté, de la réforme du secteur public et du développement durable. Elle a laissé une impression durable à ses postes, montrant son habileté à manœuvrer sur des terrains politiques complexes et à mener des transformations substantielles. Cette expertise lui a valu d'être nommée ministre de l'Environnement du Nigeria, où elle s'est faite la championne de l'action climatique et a travaillé sans relâche à la protection de l'environnement naturel. Le rôle d'Amina Mohamed dans l'élaboration des ODD ne peut être surestimé. Elle a dirigé le processus qui a abouti à l'accord mondial autour de ces objectifs qui sont depuis devenus la pierre angulaire des efforts de développement international. Sa capacité à rassembler diverses parties prenantes, des responsables gouvernementaux aux représentants de la société civile, et à forger un consensus sur un programme aussi complet et ambitieux, témoigne de ses prouesses diplomatiques et de sa profonde compréhension des subtilités du développement mondial. Amina Mohamed exerce une influence considérable sur l'orientation de la diplomatie internationale et des efforts de développement dans ses fonctions actuelles de vice-secrétaire générale et de présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable. Sa voix attire l'attention dans les couloirs des Nations Unies, où elle continue de plaider en faveur de la pleine mise en œuvre des ODD et de faire avancer des questions telles que l'égalité des sexes, le changement climatique et la croissance économique. Ses contributions aux affaires mondiales ne sont pas passées inaperçues. Amina Mohamed s'est vue décerner plusieurs doctorats honorifiques et a été professeure auxiliaire, donnant des conférences sur le développement international. Elle a reçu de nombreuses récompenses mondiales et fait partie de divers conseils et groupes consultatifs internationaux, ce qui renforce encore son statut de leader d'opinion et d'autorité respectée dans le domaine du développement durable. Amina Mohamed pourrait être une dirigeante noire décorée, compte tenu de l'ampleur de ses réalisations. Mais avez-vous la moindre idée de qui est Ngozi Okonjo-Iweala? Si c'était le cas, vous comprendrez que celui qui contrôle le commerce détient également un immense pouvoir, car c'est là que l'argent suit, et avec l'argent vient le pouvoir. Ngozi Okonjo-Iweala. Ngozi Okonjo-Iweala, dont la valeur nette n'a pas encore été révélée publiquement, jouit d'une influence inégalée parmi les dirigeants noirs en raison de ses réalisations remarquables et de sa vaste expérience dans les domaines de la finance mondiale, de l'économie et du développement international. Première femme et premier Africain à diriger l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Elle a accédé à ce poste clé le 1er mars 2021, marquant ainsi un changement gigantesque dans le leadership commercial mondial. Tout au long de son mandat, qui doit s'achever le 31 août 2025, elle a mis son expertise au service de politiques ayant un impact sur des milliards de personnes dans le monde. Son histoire est celle d'une réussite extraordinaire et d'une quête incessante de progrès. Avec plus de 40 ans d'expérience dans les domaines de la finance mondiale, de l'économie et du développement international, Madame Okonjo-Iweala a été une force formidable pour façonner le destin économique des nations. Son expertise ne se limite pas à un seul continent. Son parcours professionnel l'a amené à faire des progrès significatifs en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique latine et en Amérique du Nord. Avant cette nomination historique, Madame Okonjo-Iweala a occupé des postes prestigieux, président Gavi, l'Alliance du vaccin,
et siégeant au conseil d'administration d'institutions prestigieuses telles que Standard Chartered plc et Twitter Inc. Elle a notamment joué le rôle de l'envoyé spécial de l'Union africaine et de l'Organisation mondiale de la santé lors de la lutte contre le Covid-19, démontrant ainsi son engagement en faveur de la santé mondiale et de la diplomatie. Au cours de son mandat de ministre des Finances du Nigeria, Madame Okonjo-Iweala a mené des réformes novatrices pour améliorer l'efficacité et la transparence du gouvernement. Ses talents de négociatrice ont notamment permis d'obtenir un allègement de la dette de 30 milliards de dollars auprès du Club de Paris, ce qui a allégé le fardeau financier et ouvert la voie à la croissance économique. En outre, son passage remarqué à la Banque mondiale, où elle a géré un portefeuille opérationnel de 81 milliards de dollars axé sur l'aide aux pays à faible revenu, a mis en évidence sa volonté d'améliorer la situation des pays en développement. Les efforts novateurs de Madame Okonjo-Iweala lui ont valu une large reconnaissance, Forbes et Time la considérant comme l'une des femmes les plus puissantes et les plus influentes au monde. Elle a reçu des distinctions estimées, notamment le prix international Lord Byron et le prix de l'économie mondiale, qui saluent son impact profond sur l'avancement du commerce et la promotion du développement socio-économique dans les économies émergentes. À la tête de l'OMC, Madame Okonjo-Iweala joue un rôle déterminant dans la relance de l'économie mondiale par le biais du commerce et de l'investissement, tout en s'attaquant aux disparités persistantes. Sa participation active à des forums prestigieux tels que le Forum économique mondial de Davos témoigne de son engagement inébranlable à créer des voies transformatrices et inclusives pour le commerce mondial, consolidant ainsi son héritage en tant que force redoutable dans l'élaboration de l'avenir du commerce international. L'Organisation mondiale du commerce peut être un dossier considérable, mais qu'est-ce qui est comparable au fait d'être le chef de la défense du pays le plus puissant du monde? Lloyd Austin. Savez-vous ce que signifie être le chef de la défense? Vous dirigez l'armée de terre, le corps des marines, l'armée de l'air et l'armée de l'espace. En outre, vous êtes à la tête de près de 2 millions de militaires en service actif qui peuvent être déployés à tout moment. Dites-moi si cela ne fait pas de Lloyd James Austin III l'un des dirigeants noirs les plus influents au monde. Je veux dire, il pourrait ordonner une attaque sur n'importe quelle partie du monde. Mais non, il ne le fera pas. Après 47 ans dans l'armée et en tant que membre du conseil d'administration de diverses organisations, M. Austin a accumulé une valeur nette d'environ 7 millions de dollars. En outre, depuis sa nomination au poste de secrétaire à la Défense, il a gagné plus de 600 000 dollars en salaire et indemnités. Né à Mobile, en Alabama, en août 1953, Austin s'est engagé dans une trajectoire menant aux plus hauts échelons du commandement militaire après avoir été diplômé de l'Académie militaire des États-Unis à West Point en 1975. Il a poursuivi ses études en obtenant un Master of Arts en formation de conseiller à l'Université d'Auburn et un Master of Business Administration à l'Université de Webster. La carrière militaire d'Austin témoigne de son leadership et de sa bravoure. Ayant gravi les échelons à partir du grade de sous-lieutenant dans l'infanterie, il a commandé la 10e division de montagne et le corps multinational en Irak, faisant preuve d'un grand sens de la stratégie lors du retrait des forces américaines en Irak. L'apogée du parcours d'Austin a été sa nomination historique en tant que premier secrétaire à la défense afro-américain, le 22 janvier 2021. Cette étape a représenté un triomphe personnel et symbolisé le progrès d'une nation aux prises avec l'inégalité raciale. En tant que chef du ministère de la Défense, M. Austin supervise l'armée la plus puissante du monde, exerçant son autorité sur un budget de plusieurs centaines de milliards de dollars et un effectif de plus de 2 millions de personnes. Le mandat d'Austin a été marqué par des actions décisives et des prévisions stratégiques. Il s'est attaqué à la pandémie de Covid-19 au sein de l'armée, a veillé à l'état de préparation des troupes et a réaligné les conseils consultatifs du Pentagone sur les valeurs de l'administration actuelle. Malgré les difficultés rencontrées, notamment les critiques pour ne pas avoir révélé son hospitalisation à la suite d'une opération du cancer de la prostate, M. Austin a fait preuve d'intégrité en assumant la responsabilité de la surveillance devant la commission des services armés de la Chambre des représentants, faisant ainsi preuve d'un leadership authentique. Sous sa direction, les États-Unis ont maintenu une présence militaire significative au Moyen-Orient. M. Austin a plaidé en faveur d'une approche régionale pour contrer la menace iranienne tout en réaffirmant son soutien à Israël. Dans la région Indo-Pacifique, il a condamné les activités militaires de la Chine près de Taïwan et a renforcé l'engagement des États-Unis à aider Taïwan à se défendre. L'influence de M. Austin s'étend à l'Afrique, où ses visites à Djibouti, au Kenya et en Angola ont souligné son engagement à renforcer la coopération en matière de sécurité et à lutter contre le terrorisme sur le continent, tout en mettant l'accent sur le rôle de l'Afrique dans les affaires mondiales. L'histoire de Lloyd James Austin III est celle d'un courage, d'un dévouement et de réalisations pionnières. Son leadership en tant que secrétaire à la Défense a renforcé son statut de l'un des dirigeants noirs les plus puissants au monde et a laissé une marque indélébile sur l'histoire des États-Unis.
Il en va de même pour Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis. Kamala Harris. Dans l'histoire de l'Amérique, le 20 janvier 2021 est un jour d'une grande importance. Ce jour-là, Kamala D. Harris a brisé des barrières séculaires en prêtant serment pour devenir vice-présidente des États-Unis. La première femme, la première noire américaine et la première sud-asiatique américaine à atteindre de tels sommets. Mais tout d'abord, permettez-moi de faire la lumière sur son portefeuille de richesse. Sa valeur nette est estimée entre 6,5 et 15 millions de dollars. Son salaire de vice-présidente, d'autres investissements et les droits d'auteur de ses livres y ont largement contribué. Sa carrière a débuté au début des années 1990 au bureau du procureur du comté d'Alameda, où elle s'est spécialisée dans la poursuite des affaires d'agression sexuelle sur des enfants. Son engagement en faveur des personnes vulnérables et sans voix a été évident dès le début. En 2004, Mme Harris est devenue procureure du district de San Francisco, où elle s'est faite la championne des réformes progressistes. Elle a joué un rôle de premier plan, au niveau national, dans le mouvement en faveur des droits des personnes LGBTQ+, en célébrant le premier mariage homosexuel après l'annulation de la proposition 8. L'unité de justice environnementale de son bureau a été une force pionnière, et elle a créé un programme novateur pour les primo-délinquants toxicomanes, qui est devenu un modèle national d'innovation pour les forces de l'ordre. Le Sénat a été l'étape suivante de l'action de Mme Harris, qui a prêté serment en tant que sénatrice des États-Unis en 2017. Elle a défendu des lois visant à lutter contre la faim, à soulager les loyers, à améliorer les soins de santé maternelle et à élargir l'accès au capital pour les petites entreprises. Ces questions incisives sur les candidats à la Cour suprême lors des auditions de la commission judiciaire sont devenues une caractéristique de son mandat, tout comme ses efforts pour sécuriser les élections américaines alors qu'elle siégeait à la commission sénatoriale spéciale sur le renseignement. Son influence législative est soulignée par son rôle en tant que présidente du Sénat, où elle a établi un nouveau record pour le plus grand nombre de votes de rupture d'égalité effectués par un vice-président, dépassant un record qui tenait depuis près de 2 siècles. Son vote décisif a permis l'adoption de la loi historique sur la réduction de l'inflation, qui représente l'investissement le plus important jamais consenti pour lutter contre la crise climatique. Elle a également présidé le vote historique de confirmation de la juge Ketanji Brown Jackson, première femme noire à la Cour suprême, tout en travaillant aux côtés du président Biden pour parvenir à une représentation historique des femmes et des personnes de couleur au poste du gouvernement fédéral. La vice-présidente Harris a représenté avec brio les États-Unis sur la scène internationale, en effectuant plus d'une douzaine de voyages à l'étranger, en se rendant dans plus de 19 pays et en rencontrant plus de 150 dirigeants du monde entier afin de renforcer des alliances mondiales cruciales. Ces efforts diplomatiques ont été déterminants pour renforcer la position des États-Unis sur la scène mondiale, relever les défis internationaux et forger des partenariats. En parlant de première, il n'en reste plus qu'une, dont l'ascension au pouvoir a été choquante, mais qui a valu toutes les luttes. Il s'agit de l'ancien président Barack Obama. Barack Obama. L'histoire d'Obama est un sujet à part entière. Elle peut être étudiée pendant des années et des années. Mais pourquoi ? Pour reprendre les mots de Martin Luther King Jr., I have a dream, l'élection d'Obama à la présidence des États-Unis a concrétisé ce rêve. La question de sa position n'est donc pas envisagée sous l'angle de la richesse, mais est profondément ancrée dans le rôle de leader qu'il a joué. Cependant, sa valeur nette est estimée à 135 millions de dollars, dont la majeure partie provient de son salaire de président pendant les 8 années qu'il a passées à la Maison-Blanche. En outre, après avoir quitté ses fonctions, il a gagné beaucoup d'argent en donnant des conférences et en vendant des livres. La carrière politique de M. Obama a débuté au Sénat de l'Illinois en 1996, où il a siégé pendant 8 ans avant d'être élu au Sénat des États-Unis en 2004. Le discours qu'il a prononcé cet été-là lors de la Convention nationale du Parti démocrate a été un moment décisif, faisant de lui, aux yeux de beaucoup, un futur président. En 2008, la victoire d'Obama sur le sénateur McCain a apporté un grand changement dans la politique américaine en obtenant 365 votes électoraux contre 173 pour McCain. Sa victoire n'était pas seulement un triomphe personnel, mais une étape collective pour une nation aux prises avec son histoire d'inégalité raciale. En tant que président, Barack Obama a dû faire face à de nombreux défis, notamment l'effondrement de l'économie et la poursuite des guerres en Irak et en Afghanistan. Il a réagi en engageant des dépenses fédérales ambitieuses pour stimuler l'économie et en s'engageant à restaurer la réputation mondiale de l'Amérique. Parmi ses principales réalisations législatives figurent la loi sur les soins abordables, la réforme Dodd-Frank Wall Street et la loi sur la protection des consommateurs. La poursuite de la diplomatie et de l'engagement multilatéral a marqué la politique étrangère d'Obama. L'assassinat d'Oussama Ben Laden, la négociation d'un accord nucléaire avec l'Iran et l'accord de Paris sur le changement climatique figurent parmi les moments marquants de sa présidence. En 2011, M. Obama obtient un second mandat,
battant l'ancien gouverneur du Massachusetts, Mitt Romney, avec 332 voix électorales. Au cours de son second mandat, il a continué à s'attaquer aux complexités de la politique étrangère, en particulier au Moyen-Orient, tandis que sur le plan intérieur, il est resté un ardent défenseur des droits civiques, de l'égalité des sexes et de la gestion de l'environnement. La présidence de M. Obama s'est développée dans des moments d'une profonde signification, tels que le 50e anniversaire des marches de Selma à Montgomery et l'ouverture du Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine. Ces événements ont réaffirmé son rôle de leader et de symbole de progrès et d'espoir. L'héritage d'Obama est indélébile dans les annales de l'histoire américaine, non seulement en tant que premier président afro-américain, mais aussi en tant que dirigeant, dont la vision et la détermination ont permis à la nation de traverser des périodes troublées. Son histoire, des rivages d'Hawaï aux marches de la Maison-Blanche, continue d'inspirer et d'interpeller le monde. Donc oui, ces leaders sont parmi les leaders noirs les plus influents au monde. Ils ont et occupent certains des rôles les plus prestigieux qui leur confèrent automatiquement le pouvoir dont ils ont besoin. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, allez voir nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.